L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 24 novembre, Christ revient sur la terre. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Jude 14, verset 15. Au terme des 1000 ans, le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste avec les bienheureux de la première résurrection! Les justes étaient revêtus d'une beauté et d'une jeunesse éternelle. Les injustes portent les stigmates de la maladie et de la mort. Tous les yeux tournés vers la gloire qui enveloppe le Fils de Dieu. D'une seule voix, la multitude perdue s'écrie « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce n'est point un sentiment d'amour pour Jésus qui leur inspire ce cri. C'est la puissance de la vérité qui l'arrache de leurs lèvres. Ils sont sortis de la tombe telle qu'ils s'y étaient descendus, animés d'un esprit de haine et de révolte contre Dieu. Aussi, n'est-il pas question d'une nouvelle épreuve pour racheter le passé? L'expérience serait inutile. Toute une vie de péché n'a pas attendri leur cœur. Si une seconde occasion leur était accordée, ils s'en serviraient comme de la première pour éluder les exigences de Dieu et lui faire la guerre. Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel, après sa résurrection, et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. L'Éternel, mon Dieu, viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera leur seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Zacharie 15, versets 5, 4 et 9. Alors, la nouvelle Jérusalem éclatante de splendeur descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis, le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la sainte cité. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.